Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Certains d'entre vous savourent déjà des vacances d'hiver bien méritées. Pour d'autres, elles ne sauraient tarder et, comme chaque année, vous serez nombreux à les passer sur les pistes, à ski ou en snowboard. D'ailleurs, vous écoutez peut-être ce podcast depuis votre voiture en route vers vos prochaines aventures enneigées. Et vous vous y voyez déjà. Ski la journée, vin chaud en fin d'après-midi et fondue ou tartiflette le soir, le tout évidemment sous un grand soleil. Rien ne pourrait gâcher vos vacances à la montagne. Sauf peut-être le syndrome du deuxième jour. Le phénomène est bien plus répandu que ce que l'on peut imaginer. D'ailleurs, les spécialistes de montagne sont familiers avec le concept, mais c'est loin d'être le cas du grand public et même de certains habitués des pistes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce curieux phénomène ? Vous l'avez deviné, comme son nom l'indique, elle survient lors de la deuxième journée passée sur les pistes. Concrètement, vous avez skié comme un petit fou le premier jour, et ça a sollicité certains muscles parfois peu habitués à l'être. Au jour 2, vous remettez le couvert malgré les courbatures et autres signaux que vous envoie votre corps. Ajoutez à tout cela les longues heures de route dans une position inconfortable qui vous ont permis d'arriver à bon port et une faible activité sportive le reste de l'année. C'est là que vous obtenez le combo gagnant pour une blessure et pas des moindres. Chaque année, de nombreux skieurs rentrent chez eux avec une fracture, un claquage ou encore une déchirure des ligaments. L'association Médecins de Montagne, qui regroupe des centaines de généralistes dans les domaines skiables français, a décompté plus de 122 000 blessés sur les pistes en 2022. Presque 40% de ces blessures sont des entorses et 25% des fractures. Et ce n'est pas tout. L'association enregistre également de très nombreuses contusions, blessures aux tendons ainsi que des luxations. Le genou est la partie du corps la plus touchée, surtout au niveau des ligaments croisés, suivi du poignet. Juste derrière, on trouve en grand nombre des entorses du pouce et de la cheville. Alors, comment éviter cette méchante blessure du deuxième jour ? Dans l'idéal, préparez-vous physiquement à vos vacances sportives dans les semaines qui les précèdent. Vous pouvez travailler votre cardio en allant courir ou faire quelques exercices chez vous. Une fois arrivé à destination, prenez le temps de bien vous échauffer avant chaque session de ski. Avant, pendant et après vos descentes, n'oubliez pas de vous hydrater. Et surtout, restez attentif aux autres. Un accident sur 10 est dû à une collision entre skieurs. Le deuxième jour, vous pouvez aussi envisager une session plus light, une simple demi-journée par exemple. Au retour des pistes, étirez-vous et, surtout, reposez-vous. Ça ne fera pas de mal à vos ligaments et vos tendons. Vous pouvez aussi masser vos muscles endoloris. Vos adducteurs, mollets et cuisses vous en remercieront grandement. Les piscines chauffées sont également vos meilleurs alliés contre la fatigue musculaire. Alors ne vous privez pas d'y faire un tour. Et si vous avez le budget, pourquoi pas vous offrir un spa ? Après une journée sur des skis ou une grande balade à raquettes dans le froid, un moment de bien-être où vous vous faites chouchouter ne se refuse pas. Et voilà, vous êtes désormais prêt à affronter les pistes et à éviter une mauvaise blessure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!